Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender Coach après une longue absence, hein. Je suis toujours vivant, hein. Au cas où vous en douteriez. Voilà, je me suis dit bon bah autant reprendre un peu cette chaîne Blender Coach, hein, qui a été longtemps à l'abandon, qui a été ça a été vraiment elle m'a suivi pendant longtemps, hein. Ça fait 10 ans que je fais cette chaîne avec des hauts et des bas, hein, c'est le cas de le dire, hein. Là en ce moment je ne faisais plus trop de vidéos parce que bah boulot salarié oblige, je fais 40 heures d'ordinateur par semaine, j'ai pas en plus envie le week-end de me remettre sur Blender, c'est vrai que c'est un peu dur, donc malheureusement j'ai perdu beaucoup en expérience, beaucoup, là c'est la dernière version, enfin une des dernières versions de Blender, ça c'est la 2.9. Alors c'est peut-être pas exactement tout à fait, enfin j'ai été chargé il y a quelques mois, hein, donc c'est pas la toute dernière. Mais voilà, hein, donc de retour sur Blender, j'essaierai de proposer des vidéos régulièrement, hein, je vais essayer d'en produire pas mal et puis de les planifier après, donc comme ça fera. J'aimerais bien faire un rendez-vous récurrent, un rendez-vous quotidien pour euh, pour faire du fun avec Blender, hein. Ce sera plus du fun que de l'apprentissage, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai remis le nom original de la chaîne, hein. J'ai remis le nom original Blender Coach parce que bah voilà, c'était un peu les origines du truc, hein, ça s'appelait comme ça au départ. Je l'ai renommé plusieurs fois cette chaîne. J'arrive même plus à faire ce que je faisais avant. Là, je fais une extrusion, mais de tout, hein, ça va pas. J'arrive même plus à faire des cuts comme je faisais avant, CTRL R. Puis, ils ont changé beaucoup de choses, hein, ils ont changé beaucoup de choses. J'aimerais bien couper quand même. Là, je peux avec K. Ah oui, K, c'est bon, ça existe toujours ça. Ah ouais, mais ils ont changé pas mal de choses, hein. Ouais, j'appuie sur échappe. C'est un peu le truc de la loose, hein. Mais bon, c'est pas grave, je viens de regarder les vidéos, je sais pas si vous connaissez Joueurs du Grenier sur Hitman, ils font un peu n'importe quoi. Bah moi je me suis dit tiens, je vais faire pareil sur Blender, ça m'a un peu décomplexé pour faire cette vidéo en fait. J'avais besoin de me décomplexer aussi parce que je me prenais peut-être un peu trop au sérieux, j'arrive même plus à. Mais avant, CTRL Tab, ça faisait, on pouvait changer de truc. Ah, c'est là maintenant. Là, hop, je voulais me passer en mode de sélection de face. Il n'y a plus le barricente maintenant au milieu de la face. Et le point du pavé numérique, ça permet toujours de zoomer sur une face. Ah, parfait. Bon, j'espère au moins que cette vidéo va vous faire marrer, quoi. Donc ouais, ce que j'aimais bien faire, c'est des extrusions comme ça, hein. Alors là, pas du haut niveau, hein, pour plusieurs raisons, c'est que bah, je l'ai dit, mon niveau a beaucoup baissé, et parce que bah, j'ai pas un ordinateur de ouf, hein. Déjà avec la capture d'écran et Blender, j'entends le ventilateur, je me dis bon, il y a un truc, bon, merde. Ah, CTRL 2, ça fonctionne plus pour faire les subdivisions. Oh, ils m'agacent un peu. Je suis passé en français, hein. Avant, c'est vrai que je les faisais en anglais, maintenant je me suis dit, bah, je vais faire comme les autres qui font des tutos Blender, bien mieux que moi du coup, mais qui mettent Blender en français. Je me suis dit c'est pas plus con. La traduction m'a l'air un petit peu meilleure qu'avant, hein. Au tout début, j'ai pu voir toutes les évolutions de la traduction. Au début, c'était pas terrible, hein. Ça, il l'appelle toujours tableau array. Je suis pas tout à fait d'accord, hein. Je vois pas tableau. Oui, quelque part, ouais, c'est un tableau. C'est tac, tac, tac. Ça répète le modèle plusieurs fois en fonction du nombre qu'on met ici. Voilà. Voilà, paramètres sur X, sur Y pour déplacer. Voilà, on peut toujours encapsuler deux arrays l'un dans l'autre. Oui, on peut toujours faire ça. Voilà, donc là on change le facteur. Ok. Ok. Et donc bah oui, j'ai l'impression que tout a changé, hein. Là si je fais une extrusion ici, ça la fait partout, bien sûr. Bon, il y a des choses qui n'ont pas changé, hein. C'est surtout les raccourcis clavier qui ont changé dans Blender. Donc voilà, ouais, ça fait plus de 10 ans que j'ai la chaîne. J'avais dans l'idée de faire une vidéo, une super vidéo pour les 10 ans, oui, la vidéo des 10 ans, faire du montage et tout, mais non. Non, c'est mort. Donc à la place, je fais cette vidéo faite dans les conditions du direct pour parler, pour pas dire autre chose, quoi. On va dire, oui, elle est faite dans les conditions du direct. Je sais pas du tout ce que je fais, hein. Extrude.
J'aimerais bien faire, moi, il y a quelqu'un qui m'étonne beaucoup, hein, mais c'est vachement dur à faire, c'est Blender Sushi Jimmy Gunawan. Oh, putain, je sais même pas ce que j'ai fait là. Je suis passé en mode ombré, je sais même pas ce que j'ai fait là. Je suis dans un mode avec des ombrages et tout, je sais pas. Oh, ça va être dur, hein, ça va être... Ah voilà, c'est ça, non? Ah voilà, c'est ça, je suis passé en mode... D'accord, il y a un mode ombré. Non mais il y a plein de choses, c'est ça qui me demande, qui me donne envie de reprendre Blender, c'est qu'il y a plein de nouvelles choses, hein, mais... voilà, se remettre à la page, il faudrait que je regarde des dizaines d'heures de tutos. Vraiment pour ne serait-ce que me remettre un petit peu vaguement à la page, quoi. Sachant que moi sur la chaîne ça a toujours été pendant 10 ans, j'ai toujours privilégié les tutos vraiment débutants, hein, parce que je voulais pas parler de choses que je connaissais pas. Mais bon, voilà, je me dis une petite vidéo, hein, pour rien que pour donner de mes nouvelles. Ah, c'est pas mal ça. Par rapport à l'axe, hop. Voilà. Et l'axe, on peut toujours le tourner par rapport à... Ouais. On peut dessiner. Blender. Coach. 10 ans. 10 ans. Voilà. Donc voilà, bon, je crois que j'ai fait une armée de T-34 soviétiques venant d'un vieux jeu du début des années 2000, genre, c'était comment ce jeu là? C'est un très très vieux jeu, j'avais joué, on allait sur la Lune, on devait coloniser la Lune, et il y avait des tanks, et... Pardon. Et il ressemblait exactement à ça, le truc était vachement polygonal, je sais plus comment il s'appelait ce jeu, quoi. Mais c'est vraiment les tout premiers jeux où dernièrement j'ai vu Jacques-Olivier Lapère sur Gaming des Cavernes. C'est une chaîne pas très connue mais qui parle de gaming d'Atari ST. Il avait joué à un jeu comme ça d'Atari ST et les ennemis c'était des tanks comme ça et c'était exactement ça, enfin quasiment ça. Il n'y avait pas le truc devant là mais il y avait le canon, c'était un cube avec un canon quoi. C'était vraiment, on va à l'essentiel, on n'a pas beaucoup de capacité de calcul sur la machine, on va à l'essentiel quoi. C'est un cube pour représenter la carlingue du tank et puis un truc avancé comme ça pour faire le canon. Donc voilà, donc voilà le genre de vidéo que je vais proposer au moins pendant un moment sur Blender, ça va plutôt être du fun. Hein, parce que je peux pas trop faire autre chose pour l'instant, mes compétences je dois les réacquérir. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Blender Coach nouvelle génération.